Alors bonjour et bienvenue à tous. Donc du coup aujourd'hui je démarre une nouvelle série intitulée Les règles du jeu où je vous explique les règles de différents jeux tels que des jeux de cartes. Et aujourd'hui le jeu que je vais vous présenter s'intitule le 8. Cela se joue avec un jeu de 54 cartes classiques. Et c'est parti, je vous explique ça. Alors pour commencer la partie on distribue 8 cartes à chaque joueur. Donc du coup cela se joue de 2 à 6 joueurs. Sinon cela fera on va dire bien trop de cartes à distribuer. Et la pioche justement qui restera sera beaucoup trop petite. Là vous pouvez compter, on a nos 8 cartes. Donc à présent, mes 8 cartes à moi, je les prends, je peux les regarder. Ça constitue ma main. Alors, je peux savoir justement quelle carte je vais poser, mais je ne dois pas révéler à mes adversaires quelle carte je possède, parce que sinon, ils pourraient anticiper mes coups et on va dire m'empêcher de gagner. Le but ici, dans ce jeu, on va dire, sera de le plus rapidement possible se débarrasser de toutes ces cartes à côté de la pioche. Le joueur qui commence est le joueur qui possède la dame de cœur. Si personne ne possède la dame de cœur, dans ce cas-là, c'est un joueur qui possède la dame de pique. Si personne ne possède la dame de pique, c'est un autre joueur qui possède n'importe quelle autre dame. Si personne ne possède de dame, les joueurs se mettent d'accord entre eux pour savoir qui commence. Le jeu se déroule dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est le joueur à notre gauche qui va jouer pour faire justement le joueur à chaque fois à la gauche, à gauche, à gauche, à gauche, jusqu'à revenir à soi-même. Donc pour pouvoir jouer ensuite, il faut posséder ou bien une carte de même symbole. Donc par exemple ici j'ai posé une dame de trèfle, ensuite j'ai une autre carte en trèfle, donc je peux la poser. Sinon, une de même valeur. Par exemple ici je possède une autre dame, donc j'ai le droit de le jouer. Il existe des cartes spéciales au 8 américain pour apporter plus de dynamique. Premièrement, le valet. Lorsque je pose un valet, cela revient à changer le sens de jeu. Le joueur qui a joué avant vous se verra donc jouer. Ainsi, si le sens est dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien, il retournera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et vice versa. Cela change donc le sens du jeu. Nous avons ensuite le 10. Lorsque je pose un 10, j'ai le droit de rejouer après. C'est-à-dire que je peux poser une autre carte après mon 10. Pour peu qu'elle soit du même symbole. Il faut impérativement qu'elle soit du même symbole. Ensuite, nous avons d'autres cartes spéciales, telles que par exemple, une autre qui va suivre, le 7. Alors, mon 7, justement, lorsque je le pose, eh bien, j'empêche le joueur d'après moi de jouer. Il devra donc attendre le tour suivant pour pouvoir jouer. C'est en quelque sorte un route barrée au Uno pour ceux qui connaissent. Ensuite, l'As. Alors, il possède différentes propriétés. Il est possible de contrer un As, mais ses effets principaux sont qu'il empêche le joueur suivant de jouer, et qu'en dehors de cela, il est obligé à piocher 2 cartes au joueur suivant, qui aura donc plus de mal à s'en débarrasser et à gagner la partie. Dans la même optique que l'As, nous possédons également le Joker. Le Joker, lui, empêche le joueur suivant de jouer et fait piocher 4 cartes. Alors, évidemment, il est possible de contrer un Joker comme en As, ça, on le verra après. Mais également, le Joker, on peut choisir en revanche le symbole qu'on veut après un Joker. Nous pouvons donc continuer dans le symbole que nous souhaitons. Nous possédons également le 8, qui lui nous permet également de continuer dans le symbole qu'on veut. Lorsqu'on pose un 8, déjà on peut le poser après n'importe quel autre symbole, peu importe son symbole. Et une fois que nous avons posé notre 8, et bien justement, nous pouvons choisir le symbole dans lequel ça continue. C'est pour cela que le 8 permet de changer le jeu à sa guise. La règle d'additivité des plus. Imaginons qu'un joueur, par exemple, qui joue avant moi, pose un As. Moi, du coup, je serai obligé, on va dire, de piocher 2 cartes. Mais, si je possède un autre As, je peux le poser, et justement, cela m'évite à avoir à piocher des cartes, et fait piocher 4 cartes à mon joueur voisin. Ainsi, imaginons que le joueur voisin possède un autre As, cela fait piocher 6 cartes à celui d'après, et ainsi de suite. On peut également le faire avec un joker, donc on peut répondre à un As par un joker, cela oblige donc le suivant, on va dire, à piocher 6 cartes, et ainsi de suite. En revanche, si on pose un joker, eh bien, le joueur suivant ne peut pas poser d'As, sauf si cela correspond au symbole choisi par le joueur qui a posé le joker. Imaginons que je pose que le joueur d'avant a posé un joker et qu'il choisit 100 carreaux, je peux poser mon As de carreaux justement pour éviter d'avoir à piocher.
Mais s'il choisit par exemple en trèfle, je ne peux pas poser mon as de carreau. Il faut impérativement que je possède un as du même symbole ou un autre joker. En revanche, par exemple, imaginons qu'un joueur pose un as ou un joker, il est possible de le contrer avec un 8. Imaginons que n'importe quelle par exemple couleur a été ou n'importe quel symbole a été choisi par un joker ou qu'un as de n'importe quel symbole a été posé, je peux contrer avec un 8 de n'importe quel symbole. En revanche, cela m'oblige à rester sur le symbole du 8. Imaginons que le 8 que j'ai posé soit en pique, et bien après je ne peux poser qu'un autre 8 ou qu'un autre carte en pique. Cela garde le même symbole. Il existe une règle pour écourter les parties et permettre de se débarrasser plus rapidement de ces cartes. Imaginons par exemple que je possède un 3. Je veux poser ce 3, mais je possède un autre 3 dans ma main. Et bien dans ce cas-là, au lieu d'en poser un seul, je peux poser les deux. Ainsi, toutes cartes que j'ai en plusieurs exemplaires de la même valeur dans ma main, je peux les poser ensemble. Il ne s'agit pas que de 2, je peux en poser par exemple les 4 pareils si je possède 4 cartes pareilles, ou bien alors 3 pareils si jamais j'en possède que 3 pareils, ainsi de suite. Et justement, on va dire, s'applique également avec les cartes spéciales. Par exemple, imaginons que je possède 2 valets, je peux les poser les uns à la suite des autres, mais cela n'est pas possible avec les 7. Le 7 est la seule carte du jeu auquel on ne peut pas poser, on va dire, plusieurs 7 à la suite. Pourquoi? Parce que cela revient à bloquer trop de joueurs adverses et cela empêche, on va dire, de continuer trop bien le jeu. La règle d'additivité des plus marche aussi lorsque je vais poser plusieurs as ensemble. Imaginons que j'ai 3 as dans ma main. Eh bien, je peux poser par exemple mes 3 as au lieu d'un seul. Imaginons que par exemple j'ai posé 2 as à la suite. Au lieu de piocher 2 cartes, le suivant devra piocher 4. La règle d'additivité des plus est donc en place. Ainsi de suite, pour 3 as j'en pioche 6. Pour 4 as, le suivant en pioche 8 et ainsi de suite. Cela est également valable pour les jokers. Imaginons que je pose mes 2 jokers, le jour suivant pioche une carte. En revanche, on ne peut pas poser un joker à la suite d'un as, ni un as à la suite d'un joker ensemble, il faut que ce soit séparé. Quant aux valets, eux, ils font changer le sens du jeu. Donc il y a une petite règle, si je pose un valet, cela change le sens du jeu. Si je repose un autre valet, cela le garde en sens normal. Si je repose un troisième, cela refait changer le sens du jeu. Ainsi, si je pose un nombre impair de valets, cela change le sens. Si je pose un nombre pair de valets, cela ne change pas le sens du jeu. Alors bien sûr, si je n'ai pas la carte qu'il faut pour la poser, je pioche. Mais imaginons que je me suis débarrassé de toutes mes cartes, qu'il ne m'en reste plus que la dernière. Eh bien si je la pose, j'ai gagné. Imaginons par contre qu'il me reste 2 cartes. Lorsque je pose et qu'il me reste ma dernière, je dois impérativement dire carte. Si mes adversaires disent contre carte avant que je dise carte, eh bien dans ce cas-là, je dois piocher 2 cartes, ce qui retarde donc ma victoire. C'est un peu le principe du Uno contre Uno que vous connaissez sans doute lorsque vous jouez au Uno. En revanche, on ne possède pas le droit de terminer par exemple autre que par une carte normale. La carte normale, j'ai le droit de la poser, quand je la pose, j'ai gagné. Mais si par exemple, par un quelconque hasard, ma dernière carte est une carte spéciale, eh bien, lorsque je la poserai, je devrais, on va dire, piocher encore une autre carte pour jouer au tour suivant. Sur ce, j'ai terminé ces explications. J'espère qu'elles vous auront plu. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.